Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en feng shui personnel. Aujourd'hui, comme tous les mois, je vous propose un pronostic pour que vous puissiez connaître les énergies du mois astrologique, le mois de juin 2020, selon la méthode de feng shui étoile volante. Étoile volante, ce sont des énergies ce sont des énergies temporaires qui descendent dans toutes les maisons, dans tous les appartements, dans tous les logements et ils peuvent affecter ou bien influencer notre vie. C'est pour ça qu'on doit les connaître, placer un remède ou placer un activateur pour se protéger de mauvaises énergies et pour activer la chance si c'est une énergie qui est bien. Voilà, mais je voulais vous faire tout d'abord une petite parenthèse en fait par rapport à le mois de juin, comment il va être et qu'est-ce qu'il va nous apporter, car il y en a deux facteurs qui sont très importants à retenir, en fait à comprendre et à le respecter en fait, ces facteurs-là. Premier facteur, c'est que dans chaque année, en fait, 2020, 2025, 2019, chacun, il y a un mois qui va rentrer en collision avec donc l'énergie de l'année. Car le mois, il va apporter une certaine sorte d'énergie, car le mois, il va représenter une caractéristique d'animal dans l'astrologie chinoise, d'accord? Et chaque animal, il va amener ses propres énergies et ses propres éléments, car encore une fois, chaque animal, il appartient à un élément. Et l'année, pareil, l'année, il va donc apporter les caractéristiques d'un animal et l'élément. D'accord? Si vous avez regardé, j'espère que tout le monde a regardé déjà mes deux vidéos que j'ai créées au début de l'année. Ça s'appelle les étoiles volantes 2020. Et c'est vrai que là-bas, je vous explique que si vous n'avez pas regardé, donc je vous conseille de regarder, comme ça vous savez déjà pour toute l'année 2020 c'est quoi les énergies. Voilà, et je vous avais dit que l'année 2020, c'est le mois de rat et le rat métallique, d'accord? Le rat, c'est un animal qui ouvre le cycle, donc c'est la première année dans un nouveau cycle de 12 ans et de 60 ans. Et c'est une année de transformation, des épreuves, des choses qui pourraient changer, en gros, d'accord? Et le rat même, c'est un animal qui appartient à l'élément de l'eau, d'accord? L'année, c'est rat métal, mais le rat même, c'est de l'eau. Et donc, le mois de juin, c'est un mois qui donc amène cette caractéristique d'animal de cheval. Et le cheval, c'est un animal qui va amener la puissance de l'élément du feu. Et comme vous savez déjà, le feu et de l'eau, en fait, en feng shui, ce sont deux éléments qui sont en contradiction, en collision, qui se heurtent. Parce que ce sont deux éléments qui sont hyper puissante. Le feu, c'est la puissance, la passion, c'est l'action, c'est la prise de décision, c'est les leaders, c'est quelque chose comme ça. Et l'eau, c'est quelque chose qui est très puissant, c'est l'océan, c'est la tempête, c'est quelque chose qui peut s'adapter à n'importe quelle forme, qui peut avoir les trois états, le vapeur, le liquide et donc la glace, donc quelque chose de solide. Et c'est aussi très très puissante et les deux éléments, ils se rentrent toujours en collision pour avoir cette compétition qui est le plus fort. D'accord? C'est pour ça quand l'eau elle touche le feu, il y a les éruptions de volcans. Quand l'eau elle veut montrer sa puissance, ce sont des inondations. Il y a le problème avec de l'eau. Quand le feu il veut montrer sa puissance, ce sont des incendies. Ce sont des, par exemple, les forêts qui peuvent prendre le feu. C'est la sécheresse, c'est le soleil qui est très puissant. Tout ça, c'est des manifestations de ces deux éléments, d'accord? Au niveau d'énergie, pour nous tous, en fait, ça peut se manifester comme
chamboulement d'émotions, de conflits, de règlements de comptes, des soulèvements, de changements politiques, de crash économiques, des choses comme ça. Mais soyez prêts que si jamais vous allez attendre à la télé, par exemple, des nouvelles par rapport à éruption ou bien inondation ou quelque chose comme ça, sachez que pendant le mois de juin, c'est tout à fait écrit, en fait, on peut dire comme ça, d'accord? Malheureusement, contre la nature, on ne peut rien faire. Et contre les choses globales, en fait, par rapport à la politique, l'économie et tout ça, malheureusement, dans les gens qui dirigent tous ces systèmes-là, ils sont pas toujours conscients de tous ces savoirs que nous, on peut apporter. Voilà, donc mois de juin, ça va être pas facile du tout, car voilà, ce sont deux éléments qui vont être en contradiction. Donc, surveillez déjà pour commencer vous-même. De ne pas laisser la possibilité à ces deux éléments de vous heurter, d'accord? Parce que s'ils vont faire la guerre dans votre vie, c'est à vous de réagir, c'est à vous de trouver la solution, d'accord? Deuxième facteur qui est très important et assez grave, que le 5 juin, on va commencer le couloir des éclipses en fait. Le premier éclipse lunaire, c'est le 5 juin. Le deuxième éclipse, maintenant c'est le solaire, ça va être le 21 juin. Et ça va boucler en fait ce triangle par l'éclipse lunaire le 5 juillet. Comme vous savez, j'en suis sûre que les éclipses, ce sont des phénomènes astrologiques qui nous influencent tous dans notre vie, qui peuvent amener les situations ou les changements de cours habituels dans notre vie à qui on n'est pas prêt ou pas prête, d'accord? Donc, pendant le mois de juin, c'est vrai qu'il faut rester très courageux, de tenir bien, de bien être conscient qu'il se passe et si possible, la veille de toutes les éclipses, donc le 4 juin, le 20 juin et le 4 juillet, il faudra bien pratiquer les pratiques spirituelles comme récitation des mantras, les prières ou bien tout simplement d'envoyer vos pensées ou bien prononcer des mots d'amour quand vous souhaitez le bonheur pour tout le monde, pour la planète, pour que tout le monde aille bien et que ce soit la lumière sur notre terre. Ça, c'est une pratique qui est très très bénéfique pour vous et pour votre karma. Sachez que c'est pas que moi qui vous dis, il y a beaucoup de monde, les êtres spirituels, enfin des maîtres spirituels, en fait, des gourous, des lamas, des monks, en fait, des moines et tout ça, enfin, toutes les gens qui travaillent avec la spiritualité, ils sont, surtout pendant l'année 2020, ils sont bien concentrés pour tenir en fait cet équilibre énergétique sur la planète pour que la planète aille bien et que toute l'humanité puisse s'en sortir parce que vous savez déjà, vous avez vu comment ça se passe depuis le début d'année entre la pandémie des soulèvements aux États-Unis et puis début d'année c'était aussi les incendies Australie, Amérique latine, etc. Vous savez que voilà, le 2020, c'est pas facile pour tout le monde et donc c'est à nous de contribuer un petit peu, de prier, de réciter les mantras, de souhaiter le bonheur pour tout le monde, pour la planète, d'accord? Donc si vous pouvez faire ça pendant les journées, donc le 4, le 5 juin, le 20 et 21 juin et 5 et 4 juillet, voilà. Dédier ces journées-là pour le bien pour tout le monde et puis comme ça vous allez aussi vous sentir mieux. Surtout que le mois de juin ça va pas être facile au niveau d'énergie, ça c'est sûr pour tout le monde malheureusement et il faut tenir bien, tenir bon, de garder moral et puis émotionnellement ça va pas être facile parce que ça va être comme la balançoire.
aller-retour, c'est bien, c'est pas bien, suicide, pas suicide. En fait, il y aura plein de choses qui vont se passer, vous allez voir. Mais c'est pour ça, il faut tout d'abord être au courant qu'est-ce qui se passe pendant le mois de juin pour être prêt. D'accord? Je vais vous donner quelques petits conseils pour certains d'entre nous, car vous savez que chaque mois, il y a une sorte d'énergie qui descend. Et puis, selon notre signe d'animal, selon l'astrologie chinoise, donc c'est l'année de naissance, on va absorber certaines énergies. D'accord? Et il y a donc certaines étoiles, en fait, énergie cosmique qui peuvent vous influencer. C'est pour ça que je suis là pour vous donner l'information que vous puissiez voilà, faire en sorte d'être prête pour les recevoir ou bien se protéger. Pour les gens qui sont nés à l'année de Ra, le dragon et le singe, vous avez une étoile de catastrophe en fait, l'étoile de la catastrophe, énergie de catastrophe. Donc ça veut dire que les situations ambiguës, les situations dangereuses qui peuvent apparaître dans votre vie. Si ça va être les manifestations, des choses agressives, des gens qui veulent vous mener dans une discussion très agressive, les choses comme ça c'est très important de tenir compte à cette information que vous êtes exposé à cette étoile de catastrophe. Donc faites attention à vous, protégez-vous, n'y rentrez pas dans les choses qui ne sont pas bien. Attention aussi de ne pas être dans les zones où il y a le risque des avalanches, des inondations, des incendies. Attention avec le feu, attention avec le métal, attention avec tout ce qui peut couper, blesser, brûler, enfin tout ça. Faites bien attention pendant que vous êtes au volant ou bien vous conduisez, vous êtes en vélo, etc., etc. Si vous êtes né à l'année de Ra, dragon et le singe, je vous conseille de vous protéger par les amulettes protectrices. Personnel si c'est possible et standard si voilà, vous n'avez pas de possibilité d'avoir les amulettes personnelles, d'accord? Mais faites attention à cette étoile qui n'est pas gentille en fait, on peut dire comme ça. Faites attention à vous. Les gens qui sont nés à l'année de tigre, de cheval et de chien, vous avez l'étoile de général. C'est une énergie qui peut vous amener les possibilités d'obtenir un travail qui vous place dans les positions hautes. Donc, ça pourrait vous amener de gagner plus d'argent, d'avoir plus de responsabilités et surtout de vous donner les situations quand vous sentez orgueilleux par rapport à les autres personnes. Et le comportement avec les personnes qui sont autour de vous pourrait vous amener en conséquence quand vous regrettez votre comportement. Donc faites attention à vous, à votre comportement, à votre manière de parler avec les gens. Ne blessez pas les gens, ne offensez pas les gens et toujours la pratique de gratitude. Voilà. Les gens qui sont nés à l'année de serpent, de coq et du buffle, vous avez l'étoile de la romantisme de la fleur de pêche. Pendant le juin 2020, vous avez donc cette énergie qui va descendre sur vous et autour de vous. Donc, ça pourrait ramener à une rencontre, vous pouvez tomber amoureuse ou bien ça pourrait vous créer une situation quand vous rencontrez les gens avec qui vous allez travailler ou bien autre activité, mais ce sont des partenaires, d'accord? Je vous préviens tout de suite, comme je vous avais expliqué au début, le mois de juin c'est un petit peu pas comme les autres et ce sont des relations que vous allez entamer, ce sont des relations qui pourraient être karmiques. Karmique, vous savez, j'en suis sûre que vous êtes au courant qu'est-ce que c'est karma, donc quelque chose que vous allez payer comme dette. Donc, ça pourrait commencer comme une bonne relation de partenariat ou bien de l'amour, etc., etc. Mais ces gens-là ou cette personne-là ou la situation qui va être créée, elle va vous donc faire en sorte que vous allez payer une sorte de dette que vous avez cumulée dans votre vie
précédente ou pendant plusieurs vies. Donc, c'est quelque chose qui est toujours pas facile à accepter. Ça pourrait être comme sorte de vous n'allez pas être bien, ça va pas vous donner plus de plaisir ou bonheur que ça. Mais sachez que si vous allez les entreprendre, ces relations, et vous allez aller jusqu'au bout, et quand la dette elle va être finie, quand elle va être payée, vous allez être libéré et donc vous pouvez avancer beaucoup plus dans votre vie. Ça, c'est à vous de décider si vous voulez le faire ou pas, mais je vous préviens que pendant le mois de juin, si ça commence, ça va commencer que ça. Ça va être que les relations karmiques. Donc, à prendre ou à laisser, c'est à vous de décider. Et puis, donc là, on a aussi, donc ça, c'était pour le serpent, le coq et le buffle, d'accord? Les tigres, vous avez l'étoile de l'extrême. C'est donc, ça pourrait ramener, pareil, les blessures, ça pourrait ramener des fractures, des choses comme ça. Pour les tigres, malheureusement, pendant le mois de juin, tout le sport extrémal, il est interdit. Je ne veux pas dire vous faites le ski parce que c'est plus la saison, mais wakeboard ou vélo dans les petits chemins de la montagne, ça c'est extrême parce que ça pourrait ramener cette étoile, ça pourrait la provoquer. Si vous n'êtes pas un sportif de haut niveau et vous ne vous préparez pas pour les compétitions, d'ailleurs vous risquez justement d'avoir ces blessures-là corporelles, je vous conseille d'arrêter de pratiquer sport ou bien faire quelque chose hors du commun pendant le mois de juin pour les tigres. Le dragon, malheureusement, vous avez une combinaison de deux étoiles qui sont maléfiques. C'est l'étoile de la difficulté et l'étoile de criminalité. C'est une mauvaise combinaison car elle pourrait amener cette énergie dans votre vie de difficulté quand vous savez plus quoi faire. Vous êtes vraiment déçu, vous êtes désarmé, vous savez pas à qui demander de l'aide, vous savez pas quoi faire pour surmonter cette épreuve-là. Et justement, ces énergies-là qui peuvent vous amener aux pensées ou même l'action qui sont donc contre la loi ou contre la loi morale contre quelqu'un, d'accord? Donc moi je vous conseille de bien tenir compte de ces informations, de se faire tout petit pendant le mois de juin, les dragons, parce que les conséquences ça pourrait être très grave. Je vous conseille de ne pas céder à ces pensées négatives, etc., etc. Ça, c'est à vous, c'est votre vie, mais je vous donne l'information énergétique. Les singes, encore une fois, les singes, vous avez en plus de l'étoile de difficulté, enfin la catastrophe, vous avez aussi l'étoile de l'ange de danger. Et c'est une étoile qui va vous aussi donner cet avertissement pour être vigilante et faire bien attention quand vous êtes au volant, quand vous êtes à vélo, quand vous êtes à pied dans les montagnes. En fait, c'est le danger en général, d'accord? Donc ça, très très important de se protéger. Pour les singes qui ont déjà les amulettes protectrices, c'est très bien. Gardez-les tous les jours, bien évidemment. Quand vous savez quelle énergie vous vise en fait pendant le mois de juin, vous pouvez déjà faire la demande des amulettes, comme quoi, voilà, je suis au courant que l'étoile de danger, elle est là pendant le mois de juin, donc j'aimerais bien la protection contre cette étoile là, et voilà, comme ça vous êtes vous êtes protégé, vous savez que l'amulette elle va vous répondre, elle sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire, de quelle énergie il faut vous protéger. Si vous n'avez pas votre amulette protectrice personnelle, mettez ce que vous pouvez mettre, les symboles de votre religion, de quelque chose que vous considérez comme amulette protectrice, les petits pendentifs, les choses comme ça, les bracelets, les pierres, en fait, tout ce que vous pouvez mettre. Mais cet objet-là, il doit être vraiment puissant parce que vous devez croire qu'il vous protège, d'accord? Parce que ça, c'est très important.
Et je finis avec les hommes qui sont nés à l'année de buffle et les femmes qui sont nées à l'année de cochon. Vous avez une étoile de l'inspiration. Et vous avez de la chance parce que c'est une étoile qui va vous donner cette énergie de légèreté, d'inspiration. Vous pouvez créer une sorte de relation autour de vous avec les gens créatifs pour créer de nouveaux projets, pour penser à quelque chose de bien. Vous pouvez tout de suite dire, tiens, toute ma vie, moi j'ai fait quelque chose qui n'était pas mon truc. Maintenant, le temps est venu, je veux faire quelque chose de bien pour moi-même, pour mon âme, pour bien faire plaisir et être utile pour les autres. Donc là, vous pouvez aussi activer votre secteur, le secteur du buffle et le secteur de cochon, et placer un symbole de l'inspiration. Qu'est-ce qui est l'inspiration pour vous? Ça pourrait être un objet tout simplement qui vous fait plaisir aux yeux, ou bien quelque chose comme un but en fait que vous pouvez atteindre, une statuette, un diplôme, un tableau, la peinture, je ne sais pas, les notes de musique, quelque chose comme ça. D'accord? Une photo avec des amis ou avec des proches. Ça, c'est à vous de voir, c'est votre propre fantaisie. Voilà. Donc là, c'était vraiment une première partie pour la pronostic énergétique. La deuxième vidéo, je vais vous faire tout de suite. C'est une vidéo que je vais commencer par les étoiles volantes directement. Donc n'hésitez pas de regarder et de se protéger et puis préparer votre maison pour les étoiles volantes. Et n'hésitez pas à partager ma vidéo. C'était votre maîtresse feng shui personnelle Olga. À tout de suite.